concert sur le thème de l'impression France-Chine a eu lieu lors du Festival international des arts de Shanghai. C'est une belle rencontre entre la musique française et chinoise. Le groupe de 6 musiciens nous a offert un festin entre les deux cultures. Notre spectacle est pensé comme une première partie de musique française pour les Chinois et une deuxième partie de musique chinoise jouée par des musiciens français ou européens. Et donc avec toute notre naïveté de découverte de cette musique-là et qui j'espère touchera les spectateurs chinois qui verront que nous faisons un pas vers leur culture sans être des spécialistes bien sûr, mais nous cherchons sincèrement à comprendre l'émotion qu'elle véhicule sans connaître toutes les références historiques et culturelles. La musique est universelle, on se comprend sans barrière linguistique. Mais il y a quand même des différences entre la musique française et chinoise traditionnelle. Les musiques en Occident, on a une règle très basique qui est assez claire. On a le mode majeur et le mode mineur. Le mode majeur, c'est pour exprimer les émotions plutôt gaies, la joie. Et le mode mineur, c'est pour exprimer soit la tristesse, soit des passages un petit peu durs, négatifs. Et puis la musique chinoise que nous allons jouer cette fois-ci, notamment Butterfly Lovers, c'est l'histoire très proche de Roméo et Juliette, donc c'est un drame. On entend des musiques qui sont beaucoup sur le mode majeur. Alors on s'est dit, ah ben ça doit être de la musique gaie. Et finalement on peut se tromper complètement. Et heureusement, ouais, il nous dit, attention à cet endroit, c'est très triste, hein, attention, il est en train de mourir. Ah bon. Donc on corrige notre intention d'interprète à ce moment-là, parce qu'on joue ça avec nos sentiments de musiciens européens, mais il faut être guidé quand même un petit peu, même simplement pour ne pas se laisser emporter par nos habitudes européennes. Une série de chansons françaises connues et traditionnelles chinoises, comme Carmen, Les Amoureux des Papillons, ont été présentées lors du spectacle. Je me rappelle au moment des annonces de la présentatrice, alors moi je ne comprends pas du tout le chinois, mais elle annonçait les morceaux chinois et j'entendais « Ah !» dans le public. Enfin, il y a la musique qu'on comprend. Alors je me disais, on a intérêt d'être très bon sur ces morceaux-là, alors parce que le public l'attend avec impatience. Une chorale enfantine y a également participé avant la fin du spectacle. Visant à promouvoir les échanges culturels et à enrichir l'expérience artistique des citoyens, ce concert a attiré une foule de spectateurs. En tant qu'une artiste lyrique qui vit en France, j'aimerais bien faire le lien entre les deux beaux pays, faire plus de mélange, partager des belles musiques, voilà. C'est ma mission aussi, je crois. Bon, et puis nous, en tant qu'artistes musiciens français, aussi français mais européens au sens large, on aime bien aussi faire connaître la musique de notre culture. Et donc nous profitons de cet échange finalement pour nous enrichir mutuellement. Le groupe continuera sa tournée en Chine, dans la province de l'Anhui et à Guangdong.